souffle de la renaissance du Cameroun, les sources de Nanga, les torrents de la Sanaga, des ravines seigneuries par le flot du Rhône. Ces autres réjouissances, c'est la nouvelle naissance, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Sur les Maningumba, sur les crêtes Rebouba, Makosaki nous caresse, Bikutsi d'allégresse, ces amatants qui chantent, ces mots sont triomphantes, c'est le souffle de la renaissance du Cameroun. Guara Mangabele, Guara Riben Umnyobe, Wanje Munye Muna Foncha, Afana Polisama, Lumière de la nation, et le cœur de lion, sur le souffle de la renaissance du Cameroun. Pousseri abaturi de Bakassi à Kiosi, unis par le précieux ruban des noces de Fumba. Les enfants tout amour, la nuit précède le jour, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères et sœurs ensemble, pays des indomptables, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Frères de sang ensemble, prenons le vivre ensemble, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Terre de mes ancêtres, que j'aime de tout mon être, je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Afrique en miniature, pour ta progéniture, je m'engage sur les sillons de ta renaissance, sur les sillons de la renaissance du Cameroun. Je m'engage sur les sillons de ta renaissance. Bonjour à tous. Je prends un peu de courage encore parce que c'est pas facile de crier, de gueuler, d'avoir les oreilles partout et essayer de trouver le juste milieu pour qu'on puisse s'en sortir. J'ai entendu des personnes m'appeler hier du Cameroun. Ce ne sont pas des sardinards. Les personnes qui m'ont appelé du Cameroun sont sûrement des gens qui veulent la paix dans notre pays. Je n'avais pas assez d'unité pour parler longtemps. Je leur ai répondu. J'écoute ce que vous me dites, de jouer le rôle de maman sur les enfants qui sont chauds, parce que nos enfants sont chauds et ils ne le sont pas pour rien. On les a provoqués encore pour une énième fois. Vous nous avez provoqués pour une énième fois. Ce qui fait donc que la force de maîtriser les enfants devient faible chez maman. Parce que à l'époque, c'était les vieux qui étaient censés nous conduire sur le bon chemin. Il s'avère maintenant que les vieux ont troqué leur place à l'argent et aux sectes. Et les enfants sont perdus. Il faut bien que vous sachiez que si demain les choses tournent mal, je ne vous admettrai jamais de condamner un de ces enfants. Parce que en un an,
La patience a été de taille. En un an, je veux les courageux qui n'étaient pas avec nous depuis le départ, qui n'ont rien compris, parce que beaucoup n'avaient pas possibilité d'avoir les images ou quoi que ce soit. J'aimerais que les courageux m'envoient leur WhatsApp pour qu'on retourne à la Genèse. J'ai tout. Que les courageux Camerounais retournent donc à la Genèse avec moi en m'envoyant leur WhatsApp. Maintenant que vous savez que nous sommes arrivés à ce stade où il n'y a plus possibilité de stopper qui que ce soit. Alors, les courageux, envoyez-moi vos WhatsApp. Je n'ai rien à faire de vos numéros. Je voudrais juste vous envoyer la Genèse. J'ai tellement de numéros de téléphone que moi-même, je n'arrive plus à les contrôler. Donc, ce n'est pas les numéros que j'ai besoin. J'ai besoin des courageux. Parce qu'avant de crucifier les gens, il faut que vous sachiez pourquoi ces gens sont arrivés à ça. C'est bel et bien beau d'avoir un pays de 27 millions d'habitants. Mais si ces 27 millions d'habitants ne sont en aucun cas renseignés de leur avenir, de ce qui les arrive ou ce qui les arrivera, vous ne pouvez pas donner tort à ceux qui voient ce qui se passe dans leur pays. Et c'est même là qui nourrissent ce pays. Vous ne comprenez pas à quel stade nous sommes dépourvus. Avec tous les efforts qu'on fait, il n'y a personne d'entre nous qui va dire qu'il n'a jamais dépensé minimum 10 millions depuis qu'il est en Europe ou en Asie ou aux États-Unis. Au moins 10 millions de francs CFA pour aider sa famille, ou bien acheter une voiture envoyée, ou bien vouloir ouvrir des boutiques comme moi et perdre tout ça sans savoir où et quelle direction ont pris cet argent que nous travaillons l'esclavage ici. Alors, les courageux, comme vous aimez bien venir sur la toile, insulter, parler mal sans savoir, je vous donne juste 1 heure que je parle avec vous. Envoyez-moi vos WhatsApp, je suis prête. Je vous envoie la Genèse. Je verrai si vous allez manger au moins pendant 1 semaine. Je vous mets à défi. Les courageux m'envoient ne serait-ce que leur WhatsApp, c'est tout. Je ne veux pas plus. Comme ça, on discutera ensemble. Parce que ça ne sert à rien qu'une partie du Cameroun est informée. Donc, ceux qui vivent en Europe, en Asie, aux États-Unis, mais ceux-mêmes les concernés ne sont pas renseignés. Donc, à partir de ce moment, on n'a rien à discuter ensemble. Parce que la population elle-même, la population, le peuple camerounais n'est pas informé. Quelle discussion pouvons-nous engager avec un peuple qui n'a rien compris du tout à ce qu'on parle? Et pourquoi là-bas c'est debout? Nous vivons depuis longtemps. Vous vivez au Cameroun, nous on vit en Europe. Est-ce que vous avez déjà vu les gens se lever comme on s'est levé cette fois-ci, jusqu'à casser les ambassades? Et vous vous levez pour donner tort à qui que ce soit,
sans savoir pourquoi. Alors, je veux commencer par la genèse et on avancera par la suite. Envoyez-moi vos WhatsApp, s'il vous plaît, sur mon Messenger ou sur mon Facebook, ou n'importe où vous pouvez me les envoyer. Envoyez-moi vos WhatsApp. Allez sur mon Messenger, tapez Nkolo Eliane, mettez vos WhatsApp. Je vous attends. On va commencer par la genèse. Et je verrai comment est-ce que vous allez m'accuser ou m'insulter encore, ou alors quoi que ce soit. Parce que vos médias, ce que vous appelez médias, vous trompent. Ils vous prennent vraiment comme de la bouillie. Mais nous qui sommes en Europe, on voit tout. C'est nous qui subissons. Et quand même on a envie de vous partager les images, on bloque. J'ai voulu vous partager certaines images hier. J'ai gardé ce téléphone inepte pour vous montrer ce qui s'est passé au moment où je voulais vous partager les images. Alors, je vous ai déjà montré ça au moins une fois. Voilà ce qui se passe. Ah ben, ils sont en train de brouiller. Voilà, regardez. Là où vous voyez le rouge là, c'est quand je vous partage les images que les rouges, quelqu'un vient après moi et il coupe tchac, 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 tchac et met tout en rouge. Ça veut dire que si vous essayez d'ouvrir donc cette image, il n'y a pas de possibilité. Par exemple, Christelle, que j'ai envoyé l'image, essaye d'ouvrir les dernières images, ça met ça. Vous ne pouvez pas ouvrir cette image. C'est ce que ça écrit. Vous ne pouvez pas. Ça allait m'étonner que vous êtes loin. Vous voyez la bande blanche là. C'est écrit, vous ne pouvez pas ouvrir cette image. Ils bloquent, hein. Ils blanchissent pour que vous ne lisiez pas. Voilà. Lisez très bien. Vous ne pouvez pas. Voilà. C'est ça. C'est ce qui se passe à chaque fois que nous voulons vous envoyer les images. Quelque chose qui demande que tout le monde essaye de voir pourquoi. Donc, disons, je vous ai envoyé ça. Ceux qui croient que Biya est toujours vivant, je vous ai donc envoyé ce monsieur qui vous montre comment est-ce que ça fonctionne. Je vous ai envoyé, pour ceux qui n'en ont pas encore, demandez à ceux qui en ont pour voir ce qui se passe avec le sosie de Biya. Regardez, au fur et à mesure, comme j'ai deux écrans, vous voyez, c'est ce qui se passe donc avec le problème dont je vous parle. En vision, vous avez une fille avec les seins. Et dans 2 secondes, ce n'est pas elle que vous voyez. Voilà, vous avez une autre dame. Voilà, c'est ce qui se passe avec la technologie hollandaise et chinoise. Les Hollandais sont numéro 1. Les Chinois aussi. Les Japonais. Voilà donc ce qui se passe dans dans la population. Donc on rend dingue et encore de plus en plus conne. Regardez ce qui se passe donc avec vous. On te montre l'image d'un vieux et à la fin ce n'est pas ce vieux. Finalement c'est autre chose. Ah, il ne fallait pas entrer avec moi en même temps, mon fils. Moi, je suis déjà en direct. Je ne peux pas publier pour toi parce que je suis en direct. Alors, malheureusement, voilà la situation. Je n'ai pas besoin de repos. Si tu vois que je suis fatiguée, c'est toi peut-être qui es plus fatiguée que moi, ma chérie. Tu peux aller te reposer. C'est pas moi. On n'a pas les mêmes problèmes. Je ne vis pas dans la même nature que vous. Vous avez des esprits avides. Je vis avec la foi.
Et cette foi me donne une force que toi, tu n'as pas. Naturellement, je ne parle pas souvent vite. Je suis quelqu'un qui parle lentement. Tu peux aller voir mes vidéos il y a 3 ans, tu verras que je parle lentement. Si tu me vois chaud, c'est que je suis occupé avec l'esprit qui m'anime. Voilà, donc je ne demande pas à ce que tu aies pitié de moi si je dois me reposer ou pas. Alors donc, je voulais donc vous dire que vous venez beaucoup sur la toile pour raconter des inepties, des choses qui ne tiennent pas la route. Ou alors, ceux qui ont déjà vu, et ils savent les choses qui se passent. Vous venez les décourager en les insultant, en les traitant de cons, de fous, de fumeurs de drogue. Donc, je ne sais pas. Avant de... Moi particulièrement, avant de critiquer qui que ce soit, je vais d'abord à la source, chercher le problème. Pourquoi cette personne dit cela? Quand on a un peu de ça, on va chercher là où la personne qu'est-ce qui lui anime pour arriver à ce stade-là. Alors moi, c'est comme ça que je fonctionne. Et quand je trouve donc le pour, comment et le pourquoi, c'est là où je peux critiquer la personne. Si elle est sur le mauvais ou sur le bon chemin. C'est comme ça qu'on traite les gens. On ne se lève pas, tu quittes ton sommeil, si tu en as un, parce qu'il faut déjà aussi savoir si vous dormez vraiment. Parce que c'est important de dormir. Moi, je dors. J'ai mes 8 heures de sommeil. Depuis un moment, j'ai mes 8 heures de sommeil et je suis sûre et certaine que Dieu a déjà tracé ce problème sur eux. Tout est déjà fait. Il reste juste aller au bout. Vous avez été incapable de vous lever quand on vous a demandé de vous lever. Vous n'avez pas été capable de vous lever. Mais pour critiquer ceux qui se battent, pour vous, pour votre sale vie, pour votre vie médiocre, ça par contre, vous avez des grandes gueules comme ça. On dirait les gueules de l'éléphant. L'éléphant même n'a pas une grosse gueule. C'est le crocodile qui a une gueule de ce genre. Des gueules inutiles. Des va-nu-pieds, ça veut dire vous n'avez rien dans la tête pour comprendre, pour essayer de venir insulter ceux qui sont debout depuis 1 an, qui vous cherchent un moyen d'issue, les issues, parce que vous êtes tous morts d'avance. Les accidents sans relâche, les pluies qui abondent, les morts incomptables. Vous savez qu'est-ce que ma nièce est morte? Vous savez de quoi est morte ma nièce? Hein? Vous savez? C'est pas la sorcellerie qui l'a tuée. Non. Le bébé s'est détaché du placenta. Elle a vu que ce n'était pas aussi grave parce qu'elle ne savait pas ce qui se passe dans son ventre. Parce qu'habituellement, nous avons l'habitude de subir. C'est pas grave. Tu as un peu mal au ventre, tu es une femme enceinte, tu as un peu mal au ventre, donc c'est pas trop grave. Je vais aller voir le médecin demain. Peut-être qu'elle n'avait pas suffisamment sur elle pour aller chez le médecin. Parce qu'il n'y a qu'elle pour me dire maintenant. Mais le médecin, lui qui l'a accueilli, qu'est-ce qu'il dit? Quand elle est arrivée, le sang était déjà coagulé dans le ventre. Il fallait l'opérer à Jeanne-et-Bory, à Libreville. Jeanne-et-Bory. Cet hôpital, c'était le numéro 1 de tout le Gabon et même de toute l'Afrique au départ. On opère, on enlève tout le sang coagulé. Elle ne meurt pas. Maintenant, il faut les poches de sang pour remplacer le sang qu'on a enlevé. L'hôpital n'a pas de poche de sang.
Vous voyez? Vous voyez des choses comme ça? Ça existe encore chez nous. Elle est morte parce qu'il n'y a pas de sang de remplacement. Voilà. Voilà les choses qui arrivent encore au Cameroun. C'est pour cela les dictateurs, eux, qui tuent, qui appauvrissent l'Afrique, viennent se soigner, eux, à l'étranger, parce qu'eux, ils n'auront pas. Ils n'auront pas cette qualité de mort. Ils n'auront pas ça. Parce qu'il y a toujours, ici dans les hôpitaux en Europe, quand le stock de sang manque, on envoie les gens recueillir le sang au bord de la route. Quand il manque de sang. Moi-même, je vais souvent donner le sang. Dès qu'il n'y en a pas. Dès qu'on remarque que dans un hôpital, il manque qu'on a sauvé quelqu'un, on a utilisé 10 poches, ou on a sauvé quelqu'un, on a utilisé 20 poches, on va recruter les gens immédiatement qui vont aller recueillir le sang. Immédiatement. Pour qu'il n'y ait pas de manque de stock. Donc, vous êtes déjà mort sans aller marcher. Vous comprenez? Vous entendez des morts comme ça? Est-ce que c'est possible? À nos jours, quand on est à l'hôpital, il n'y a pas de réserve de sang. Voilà donc. Voilà là, j'ai perdu une fille de 37 ans, mère de 3 enfants, qui reste orphelin, parce que la maman meurt parce qu'il n'y a pas de sang de remplacement au 21e siècle. Dans des pays où vomit le soleil, le pétrole vomit, ça veut dire la mer vomit le pétrole au Gabon. Ça fait des années qu'on a travaillé ce pétrole. Mais qui est toujours là? Le Koumé est toujours là. Dans toute l'Afrique, le Koumé ne pousse qu'au Gabon. Mais cet hôpital a tué mon enfant parce qu'il n'y a pas de sang de remplacement. Voilà. Le corps va arriver chez moi cette nuit. Et quand on essaye de vous sauver, quand on essaye de trouver des solutions pour améliorer le chez vous, que vous ne soyez plus obligé de venir mourir dans l'eau pour venir demander. Demander quoi en Europe? L'Europe nous dépasse en quoi? On a tout, mais c'est la mauvaise gérance et l'imbécilité. Les gens meurent. Combien meurent? Moi, aujourd'hui, je parle parce que je suis quelqu'un que les gens écoutent. Combien meurent dans des hôpitaux comme ça? Combien meurent par jour parce qu'ils n'ont pas de médicaments? J'ai vu mon petit frère mourir l'année dernière. En direct, j'étais en direct, je regardais tout. La chambre dont on dit que quelqu'un a la méningite n'a même pas de lumière, mais je paye 10 000 francs par jour. Les frais d'hospitalisation. Il n'y avait même pas la lumière. À 18 h, il n'y avait pas de lumière. Il n'y avait pas de lumière. Voilà la vie qu'on essaye de sauver. Les personnes qui naissent maintenant. Pas ceux qui ont déjà des têtes broyées comme cette pute qui vient m'insulter là. On se bat maintenant pour ceux qui arrivent. Pas pour les pétasses. Parce que ça, c'est une pute qu'on a donné 25 000 francs pour venir m'insulter quand je parle.
Donc aujourd'hui, quand vous allez vous lever et venir parler, insulter les gens qui se lèvent pour vous, raconter des histoires à dormir debout parce que on vous a payé pour manger aujourd'hui. Sais-tu ce qui va t'arriver demain? Tous les hécatombes qui tombent là, tous ceux qui font des accidents là, quel accidenté vous avez déjà sauvé pour ramener dans un hôpital et dire que les accidentés qui sont morts, qui sont tombés dans tel camion, on a ramené 2 à l'hôpital et ils ont survécu. Quand le train a écrasé tous les Ezeka, il y a eu combien de survivants? Vous avez la mémoire trop sélective. Votre mémoire oublie vite. Vous oubliez très vite. Alors, il y a, si c'est Maurice, tu as pris le nom d'un savant comme Kamto, donc tu dégages tête de BD. Voilà. Donc, voilà les situations. Les situations que nous, on veut se battre pour l'avenir des enfants qui peuvent au moins vivre bien. J'ai demandé à celui qui a les couilles, au lieu de venir me raconter les histoires, de m'envoyer son WhatsApp. Je veux le WhatsApp, je n'ai pas besoin de vos numéros. Mais je veux les WhatsApp pour vous envoyer un peu les morts. Comme ça, vous voyez la genèse, ce qui a fait que la base se lève. Si c'était comme M. Kamto, on allait parler de Bush. On n'allait pas saccager les ambassades. Envoyez-moi les WhatsApp pour que je vous montre ce qui a fait en sorte qu'on saccage vraiment les ambassades. Parce que pendant qu'on vous faisait la distraction à Yaoundé, on écrasait les bébés. Les bébés, les jeunes enfants, on remplissait les camions de cadavres. Quand on parle de ça, vous venez me bloquer. Vous bloquez quand on veut partager. Envoyez-moi vos WhatsApp, je vous envoie. Comme ça, quand tu regardes, tu vas moins parler que maman Eliane est moins folle. Si toi-même, tu ne deviens pas fou tout seul. Pour voir ce qui s'est passé. J'avais souvent entendu des génocides. Je l'ai vécu en direct, le génocide. Et dire que quelqu'un qui voit ce génocide et qui ne dit rien, c'est un monstre. C'est un Satan. C'est un monstre. Envoyez-moi. Envoyez les WhatsApp. Envoyez-les-moi sur Messenger. Comme ça, je vous envoie. Je vais prendre toute cette soirée exprès pour vous envoyer. Je peux m'asseoir là toute la soirée, je vous envoie. On ne met pas sur Facebook. Tu es con ou quoi? Tu n'as pas... Mais c'est toujours les noms bêtis là. C'est quoi même? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous a même rongé la tête? Je demande, hein? Mais c'est quoi le caca qui est dans votre cerveau là? Je suis en train de parler l'arabe là. Je ne suis pas en train de vous dire que quand on met sur Facebook, tu ne vois pas qu'on bloque. C'est quoi ces pétasses de pute, de merde, des noms bêtis là? Hein? C'est quoi? Qu'est-ce qui vous arrive vraiment? Pourquoi vous allez vous fracasser la vie pour un vieux qui est fini depuis longtemps, il est mort depuis. Vous venez déranger les gens à cause de ça. C'est quoi votre problème? Parce qu'on n'a pas encore violé ton enfant. On n'a pas encore violé toi-même. Tu n'as pas encore donné ton anus peut-être. Et que tu vas seulement ouvrir les yeux le jour qu'on va te faire ça. C'est le jour-là, celle qui pleurait son enfant à Bolova, que le prêtre a violé.
C'était un Bamileke. Ce n'était pas une bêtise. Celle qu'on a volé l'enfant à l'hôpital, ce n'était pas une bêtise. C'est quoi votre problème? C'est vraiment quoi votre problème du sud et du centre? Même quand on a envie de vous aider, vous êtes comme les cacas de vache. C'est quoi votre problème? Il y a une fois, il y a mais c'est quoi votre problème, franchement? C'est vraiment quoi? Vous avez bu quoi? On vous a donné quoi? On vous met quoi dans la bière que vous buvez? Vous buvez quelle qualité de dontol que personne d'autre ne boit? C'est quelle qualité de malédiction que vous avez? Vous êtes maudit. C'est vous qui pourrissez un pays. Vous avez pourri le Cameroun. Vous avez maudit le Cameroun, vous comprenez? Vous salissez le nom de tous les bêtis du monde entier. Putain, vous ne savez pas qu'il n'y a pas que le monde entier qui est bêtis. Vous ne savez pas que les femmes, nous sommes partout dans tous les pays de l'Afrique. Mais c'est seulement au Cameroun que j'ai vu cette qualité. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, les bêtises sont les bêtés. Vous savez qu'au Gabon, ce sont les femmes. Est-ce que j'ai déjà vu la qualité de sauvage, de bête, abruti, de bêtises comme je vois chez moi? J'ai fait 5 ans au Gabon. J'ai vu les filles bêtises aller à l'école bêtées. Les femmes avec des postes de responsabilité. Vous avez pris le diplôme de la prostitution. Et c'est l'héritage que vous donnez à vos enfants, c'est la prostitution. Quand on essaie de vous amener un peu d'autres choses, un peu de savoir-vivre, vous ouvrez vos culs, comme vous avez l'habitude d'ouvrir ça dans les camions. C'est quoi? On vous a vacciné. On a vacciné la sorcellerie dans votre corps. Comment vous avez la tête comme les serpents comme ça? Mais pas la peur, la honte de quelque chose pour baisser un peu la tête que nous sommes allés trop loin. Vous ne pouvez pas baisser la tête que nous sommes arrivés trop loin. Vous ne pouvez pas penser à ça. Vous ne pouvez pas penser que franchement, nous sommes allés trop loin et que nous sommes vraiment les choses à piétiner. Vous voulez que je vous laisse qu'on vous piétine un peu? Et je ferai ce que Biya viendra faire pour vous. Je ferai ce que Biya viendra faire pour vous. Vous venez pourrir les gens ici, Biya, c'est quel canard? C'était pas un être humain avec 2 pattes comme tout le monde. Il avait 100 pattes peut-être. Vous voulez faire chier le monde parce que vous êtes quoi? À part la pute, vous avez quoi d'autre? C'est quoi ça? Hein? Oui, vous êtes là, on veut dire que les grandes gueules, regardez les enfants comme ils sont, des avocats, des docteurs, des ceci, ils ont des métiers nobles, des métiers qu'on respecte. Mais que 20 timines, que la honte de le pute, pétasse pute, prostitute. Dès que vous finissez de faire la pute, vous allez acheter le sicam de Biya pour aller boire. On vous couche pour 2 bières et vous n'avez pas honte. Dans le même camion que tu fais la pute, tu vas chercher ta fille et faire la même chose. Ton petit enfant va venir faire la même chose. N'avez-vous pas honte? Vous ne savez pas qu'à un moment dans la vie, il faut avoir honte.
Dieu bénédit. Vous êtes quoi? Vous n'êtes rien du tout. Vous vivez avec le nom d'un mort depuis un mort voleur qui a volé le monde entier. Et vous vivez avec ce nom comme si c'était votre père, comme si c'était votre oncle, comme si c'était votre quoi. Vous connaissez Biya où? Vous êtes parenté où? Il t'a fait quoi? Il t'a payé quelque chose? Il t'a donné un truc à manger? Il a déjà appelé même quand tu viens laver ou même les assiettes? Il t'a appelé pour chercher même au moins les assiettes à laver chez lui? Que fite fite au sotanga que fite à quoi on dit. Oh, on y a dit fite où? Moi, j'ai déjà fait ma vie. Hein. J'ai fait ma vie et mes enfants ont leur vie. Vous comprenez? Si tu n'attaches pas un bâton de manioc pour payer le cahier à ton enfant, plus un bangala, tu vas faire quoi? Et qui va te donner le bangala là? C'est toujours le Bamileke. C'est là-bas que c'est moins cher. Parce qu'il va conduire son taxi toute la journée, le soir il te jette 2000 francs, il couche avec toi et il te laisse. Voilà votre vie. Voilà votre vie. Et le monde entier le sait. Tu es bien. Vous n'avez pas pitié de vous-même. Vous n'avez pas pitié de vous-même. Tu vas à Bordeaux, c'est eux. Tu vas à Lyon, c'est eux. Tu vas à Strasbourg, c'est eux. Partout dans les maisons closes, c'est eux. En Suisse. Dis bien. Moi, si j'en ai un, celui-là, quand j'ai besoin, il sort le vrai argent. Et il fait ce que je veux. Ça veut dire, je veux un magasin, il prête l'argent, il me met dedans. Et je reste dans un bureau. Je ne me suis jamais affiché à l'extérieur, le soleil me tape, ou aller laver le sol dans les maisons des gens. Écoute-moi très bien. Si c'est au Youno, si c'est quoi? Ton métier de maintenant jusqu'au futur, ça n'a été que choisir les zizi. Ma mère Eliane a toujours travaillé dans l'intérieur. Et quand j'étais au pays, je travaillais au marché. Ah, pour moi. J'ai toujours travaillé pour moi. Vous comprenez? Je n'attends pas un homme le soir pour qu'il vienne me coucher avant de me payer de quoi manger. Minti. Vous n'avez pas pitié de vous-même. Quand je parle en général, y compris ma propre famille. Y compris ma propre famille. Parce que les bêtis, hein, il va falloir qu'on rajoute la lettre qui manquait là. Vous avez raison. Il manquait une lettre. Soit vous êtes intelligent, vous faites en sorte que cette lettre ne s'ajoute pas. Ou alors l'ajoute parce que ça vaut la peine de l'ajouter. C'est quoi ça? On essaye de cadrer, on essaye de trouver des solutions pour qu'ils sortent de la merde. Mais c'est toujours les mêmes imbéciles, les mêmes pétasses, les mêmes va-nu-pieds, les mêmes croque-morts, les mêmes qu'on trouve dans la boue au marché qui est en train de manger les vers. Tu manges là, les vers sortent par le cul. Et en même temps, les mêmes là qui ne veulent pas comprendre qu'il faut que ça change. Au moins, tu sais écrire bêtises. Avant ça, je te bloque d'abord. Et je vais même encore te chercher avant de bien te bloquer partout dans Facebook. Là, je te ferai comprendre que moi, je suis auteur. On ne me bloque pas comme tu veux. On me bloque aujourd'hui, demain, on sort. Dès que Facebook se rend compte qu'on m'a bloqué, il sort le lendemain.
Parce qu'au moins, j'ai quelque chose dans ma tête. Et je sais pourquoi je suis là. Toi, quand tu ne sais pas pourquoi tu es là, si tu ne sais même pas pourquoi on parle, pourquoi tu viens t'afficher? J'espère que c'est la Danielle la pute de Paris là. Comme ça, je te bloque parce que je connais une à Paris qui est pute internationale. Vous venez déranger les gens ici. Tu vas aller dans tous les coins que tu vas aller en France, tu vas trouver les mêmes. Et les mêmes qui pourrissent le nom du Cameroun. Les mêmes qui pourrissent le nom du Cameroun. Vous ne voulez pas vous en sortir, il faut qu'on vous botte un peu. Vous savez, quand j'étais au Gabon, il y avait les femmes là-bas. Je me souviens. Quand j'entendais qu'on est parti botter toutes les putes qui étaient à Cocotier, qui est les mamans qui faisaient la prostitution là-bas. Les femmes là leur donnaient 10 000 pour rentrer au pays. Ou 10 000 ou 20 000, je ne sais plus combien on me disait ça. 20 ou 30 000, on leur donnait, elles ne partaient pas. Les femmes là prenaient l'argent, ils donnaient aux bandits. Ils leur demandaient de les botter bien. Avec Jean Kwentonga. Et ça, avec l'ambassadeur qui était avant la Konolinga. Et ça marchait. Ça marchait. Qui vous a dit que c'est un travail que tu vas aller à la retraite avec? Faire la prostitution. Jusqu'à ta retraite. On peut dire que c'est un passage. Que tu fais un passage dans la vie que tu ne sais pas comment faire pour commencer à t'implanter les pieds quelque part. Ou alors tu ne connaissais pas. Mais vous ne voyez pas que ça devient un métier qui vous rend fou, folle, dingue et bête en même temps. De telle enceinte que vous avez même oublié qu'il y a une génération future qui arrive, qu'on puisse les amener à faire quelque chose. Vous voulez parler avec lesquels enfants? Regardez les enfants qui sont aussi camerounais comme vous. Ils s'en sortent. Ils s'en sortent correctement. Des putes comme ça, on n'arrive même plus à parler. Les vraies femmes bêtises n'arrivent plus à parler. Tellement que la saleté nous a tous envahis. Parce qu'il suffit maintenant de dire bêtises, c'est partout, c'est tout le monde, c'est parti. Il n'y a plus de respect, rien du tout. Parce qu'il y a une gamme de saleté qui a décidé de détruire leur vie et détruire nos noms et notre dignité. Il est temps que ça s'arrête. Je vous dis, moi-même, je participerai. S'il faut qu'on vous casse la gueule, on va vous casser la gueule, une par une. Comme ça, vous allez comprendre. Ça suffit. On est dans une situation délicate. Mais comme elles sont putes, elles vivent dans un autre monde. Elles ne sont pas dans le monde normal. Il faut toujours qu'elles sortent de leur coquille pour venir me faire chier. Parce qu'elles ne sont pas dans un monde normal. Elles vivent dans un monde où il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Tu as beau faire comme il fallait pour que les choses soient un peu plus améliorées. Non. C'est toujours ces mêmes pétasses qui viennent te pousser à bout. Il faut à tout prix qu'elles sortent de leur camion, de leur trou, on les a vus. On les a vus à Bruxelles. Hein. Il y a les garçons qui sont partis voir. Carrément à Bruxelles, dans les cages nues. J'entendais. Cette fois-ci, j'ai vu. Cette fois-ci, j'ai vu les femmes dans les cages, nues, comme des animaux. Et donc, du coup, qu'elles sont arrivées à ce stade-là, qu'elles sont obligées de prendre comment vous appelez l'autre là qu'on met là dans le nez là, qui a la poudre blanche là, comment vous appelez ça? Hein? Ce truc-là, tellement qu'elles le prennent, qu'elles sont devenues... Elles pensent qu'elles sont normales. Dans la vraie vie, elles croient qu'elles sont normales.
Ce n'est pas possible. Comment tu vas éduquer ton enfant si toi-même tu es rempli de drogue du matin au soir, 24 heures sur 24? Donc tu es dans les extases, tu es dans un autre monde. Moi, si je bois une bière ou deux, déjà je suis bourré à 2 bières. Si je bois 2 Guinness, 2 petits Guinness, je suis plus moi-même. Donc combien de fois tu bois le whisky, le machin, et tu mets encore l'autre là? Comment tu appelles ça? Oui, cocaïne. Elle paye la cocaïne. Elle paye la cocaïne. Elle fait 24 heures sur 24 sur le froid. Elle n'a pas froid. Elle n'a pas froid. Quelle éducation tu vas donner à ton enfant? Voilà. Voilà la vie comme elle. On essaye de s'en sortir. Et les autres viennent encore mettre encore la charge dessus. Je vous ai dit, si vous étiez des femmes, comme vous voulez souvent vous faire voir, si vous êtes en train de chercher les hommes, demandez-moi si parmi mes enfants, il y en a qui veulent des hommes, des femmes pour épouser. Parce que peut-être parmi ces enfants-là que j'ai, il y en a qui ont des bonnes situations et qui ont veulent des femmes qui ont la tête. Pas celles qui ont le cul. Parce que la tête et le cul, c'est 2 choses. Si tu réfléchis pas le cul, ça veut dire que tu n'es pas une personne. Si c'est pour venir vous montrer, ce n'est pas une bonne façon. Écris-moi inbox, tu me dis, maman, je cherche un homme qui peut m'amener au pays. Parce que j'ai déjà honte de rentrer au pays. Parce que vous êtes tous là. Vous avez honte de... Moi, si je veux pas, si je rentre au pays, c'est parce que j'ai affaire avec le gouvernement. Mais il n'y a rien qui m'empêche de rentrer chez moi. Rien. Mais vous êtes déjà là, vous êtes parti au pays, vous avez couché avec les enfants, on sait que vous êtes des grosses lesbiennes, on sait que vous êtes des fumeuses de drogue, on vous connaît dans tous les sens. Donc vous cherchez un moyen de vous insérer. Je connais tout ça, mes soeurs. On se connaît, non? Je connais vos vies. Beaucoup d'entre vous, je connais vos vies. Je connais vos vies. Celle qui connaît la mienne n'a qu'à m'appeler et me dire que je connais la tienne. C'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Je ne dis pas que je suis un ange. Mais j'ai compris le problème là où il est. Et c'est pour cela que je suis debout. Alors quand toi tu n'as pas encore compris. Quand tu n'as pas encore compris, tu demandes. C'est pour cela que je vous ai dit, envoyez-moi vos WhatsApp, je vous envoie la genèse. Comme ça, vous comprendrez au moins le problème. J'ai constaté que quelques personnes que j'ai envoyées, les quelques cadavres, ce qui se passe au Nozo, ils sont étonnés que c'est au Cameroun. Alors je me suis dit, je vais faire le direct. Ceux qui veulent savoir pourquoi à la base est debout et les autres, qui m'envoient leur WhatsApp, je veux prendre cette soirée et je vous envoie la genèse. Et si ça vous fait plaisir de savoir qu'on tue à côté de chez toi, tu manges, tu dors, tu bois, sache que comme on tue à côté de chez toi, on va tuer chez toi demain. On tuera chez toi demain. Et le voisin, il n'y en aura plus de voisins. D'accord? C'est ce que je vous dis. Quand on va tuer chez toi demain, ne pense plus que quelqu'un viendra te sauver parce que quand on tue chez l'autre, tu dors et tu bois. C'est facile, non? C'est ça qui a toujours les problèmes qui arrivent. Les gens, on dirait, ils cherchent toujours à ce qu'on leur fasse honte. Mais la quantité de honte qu'on vous a déjà donnée, ça ne suffit pas. Il n'est pas temps d'aller un peu dans les ressources, chercher pourquoi nous sommes arrivés jusque-là. C'est justement ça que je voudrais que vous sachiez. Qu'il est temps de reculer.
et se poser la question, qu'est-ce qu'on va devenir demain? C'est tout. Je ne vous ai pas demandé de me payer à manger. Ou bien payer là où je vais boire ou quoi que ce soit. Je vous ai dit, envoyez-moi, c'est même pas vous qui me payez mon abonnement. Envoyez-moi vos WhatsApp pour qu'on essaye de vous montrer pourquoi le monde s'agite. C'est tout ce que je vous ai demandé, grande pute. Vous venez me montrer vos grades, est-ce que je suis lesbienne? Je n'aime pas les femmes, je ne sors pas avec les femmes. Je ne suis pas lesbienne, moi. Ça ne peut même pas venir dans mon sommeil. Parce que être dans ce monde-là, c'est vous-même qui interpellez les démons pour qu'ils vous atteignent. Ça me fait pas mal, ma fille Moses. Ça me fait pas mal. C'est juste qu'un moment arrive, il faut leur dire la vérité. Parce que quelque part, quand ils sont dans leur monde-là, ils pensent qu'ils sont dans le vrai chemin. Il faut que quelqu'un le leur dise. Il faut que quelqu'un leur dise ce qu'ils sont en train de faire, qu'ils sont perdus. On peut faire la prostitution 1 mois, 2 mois, 3 mois, même 1 an. Pour chercher peut-être un capital. Ou bien chercher un moyen d'issue pour sortir. Mais la prostitution ne peut pas être un métier pour une femme qui a fait les enfants jusqu'à la fin de sa vie. Parce que tu fais que l'enfant participe dans cette vie sans le savoir et sans le vouloir. Nous sommes d'ailleurs des femmes africaines assez dignes. Être pute, ce n'est pas un métier. C'est ce que l'Europe vous racontez. Ce n'est pas un métier. Être prostituée n'est pas un métier. C'est des choses, c'est pour, je ne sais pas, c'est peut-être pour t'aider, je ne sais pas. Pour t'aider. Pour sortir de quelque part. Mais ça ne peut pas être un travail continu jusqu'à la fin de ta vie. Même ces hommes-là qui vous donnent l'argent tous les jours. Si tu tombes malade, est-ce que tu crois qu'il viendra t'assister? Non, tout simplement parce qu'il t'a payé. Il t'a payé. J'ai demandé, merci qu'à moi, je vais t'envoyer les vidéos tout à l'heure. Tous ceux qui me donnent les WhatsApp, je voudrais vous envoyer la genèse. Comme ça, au moins, vous savez de quoi on parle. Je viens de voir une petite cousine là qui ne me parlait pas depuis parce que comme son mari est bien placé et blanc, donc elle n'osait pas me parler, mais je viens de la voir commenter quelque part là en voyant le ministre italien qui déchire les billets de 10 000 francs CFA. C'est là où elle dit, ah, c'est maintenant que je comprends. Parce que quand moi, la noire, je parle, on ne comprend pas. Nous avons encore ce complexe d'infériorité. Il est costaud. Je vois même les gens qui me demandent les maris. Vous savez que les blancs qui sont ici, parfois, c'est moi qui lui donne même à manger. Hein? Il y en a que je donne à manger. Hein? Vous savez ça? Il suffit juste qu'on ait un peu d'organisation chez nous et un peu de considération de nous-mêmes. Tous ces blancs-là viendront. Ils viendront chez nous. Merci Yannick, je vais t'envoyer. C'est ce qu'on empêche qu'on vous partage. Beaucoup sont sur mon Messenger, je vous ai montré l'exemple. Dès que je vous partage quelque part, il y a quelque chose, des gens qu'on a payés, soit la Chine, soit l'Inde, soit qui bloquent tout ce que je vous envoie. Donc du coup, ça fait que vous restez bêtes là-bas. Jusqu'à ce qu'on va venir vous mettre les balles dans la tête, vous ne saurez même pas. C'est là où mon problème est. Je suis en Europe, à part la mafia, personne ne peut venir me tuer comme ça. À part la mafia. Ici, là, la personne qu'on va envoyer me tuer, même après qu'on va le tuer. Parce que la police scientifique et tout, ça existe ici. Les caméras, ça existe ici.
Donc toi-même, tu sais que si tu venais à tuer maman Eliane, tu as fini ta vie en prison. Donc, à quoi bon aller la tuer pour aller m'asseoir en prison, même si on m'a payé de l'argent? Donc le blanc lui réfléchit comme ça. Il réfléchit, on va me dire d'aller la tuer. Je vais gagner 30 ans de prison minimum. Sur les 30 ans, l'argent qu'on m'a payé pour aller manger ou faire quoi, je ne profiterai plus ni de mes femmes, ni des voitures, ni rien. Donc le blanc, lui, il ne veut pas se salir les mains à cause de ça. C'est comme ça que le blanc réfléchit. Mais toi, le noir, tu réfléchis comment? Merci pour les WhatsApp. Je vais vous envoyer, faites-moi confiance et vous serez satisfait. Quand c'est États-Unis là, il faut me mettre avec comment on forme le numéro en gros. Hein. Moi, je ne sais pas trop chez vous là, des fois c'est 01, des fois c'est machin. Faites célèbre juice. Fais-moi le numéro en tout en même temps. Comment je le compose pour entrer dans WhatsApp. C'est tout. C'est tout ce que je vous ai demandé. Parce que pour qu'on avance tous ensemble, il faut qu'on soit au même point d'égalité. Il faut qu'on sache d'où et comment a commencé le problème. Vu qu'on ne veut pas qu'on vous dise, les médias n'en parlent pas. La 6 ne montre pas. La 2 ne montre pas. La 3 ne montre rien. Parce qu'ils ont peur que s'ils montrent ici en France, ils vont aussi montrer chez vous. La même chose qu'on vous fait, c'est comme ça qu'on fait aux Français lambda, qui est sur place en France, qui paye même en plus pour avoir le téléphone. C'est comme ça qu'on lui fait, qui ne voit pas les images de ce qui se passe. Parce que je vous dis que si le vrai Français lambda, comme le mien, c'est un Français de souche qui a vécu qu'au village, quand il a vu ce que j'ai, il est tombé malade au moins une semaine. Comment on fait avec les êtres humains? Il est tombé malade, il m'a dit que je ne lui montre plus. Donc avant de venir m'insulter, il faut savoir d'où on vient pour arriver là. C'est ce que je vous ai dit. Maintenant, les putes professionnelles sont venues me montrer comme elles ont les grandes gueules. Maman, je n'ai pas la force. Je ne fais pas la force. Parce que moi, quand j'étais plus jeune comme vous là, je vous arrose 5 à la fois. Je dis, quand je commençais la bagarre, personne ne pouvait l'arrêter. Allez vous renseigner dans ma famille. On luttait au moins pendant 1 mois. Avec la même famille, on luttait au moins 1 mois. Mais aujourd'hui, je me dis, j'ai grandi. Je ne veux pas que mes enfants fassent comme moi j'étais petite. Donc j'essaie de dévier tout ce que je faisais en mal pour les mettre en bien. Pour que les enfants restent avec les images de bonheur. Voilà. C'était pour cela que je vous ai fait venir. Pour qu'on commence tous ensemble. Donc je vais prendre tous vos numéros, je vais les enregistrer sur mon WhatsApp. Et maintenant, je vous envoie tout ce que j'ai. Pas tout, parce que beaucoup, ça ne peut pas partir, c'est beaucoup. Donc, je vous envoie au fur et à mesure des paquets pour ceux qui vont arriver. Parce que moi, j'ai vu que j'ai envoyé à 2, là, ils m'ont dit ne m'envoie plus. Donc, les courageux, j'ai demandé aux courageux. Comme ça, on va tous sur le même pied d'égalité. Parce que nous sommes en ce moment en contresens. Nous, en Europe, on a de l'avance. Vous, en Afrique, vous n'avez pas. Donc, du coup, vous ne comprenez pas pourquoi on se lève et arrêter le travail pour faire la révolution. C'est normal que maintenant qu'on soit sur le même point d'égalité. Et comme ça, on saura qui a raison, qui n'a pas raison, pourquoi les autres s'énervent, pourquoi les autres ne s'énervent pas. C'est tout. C'est facile, non? Voilà. Donc, c'est pour cela que je vous ai appelé. Donc, ceux qui ont envoyé, là, je vois que vous êtes au moins une vingtaine déjà. Je peux commencer le travail immédiatement. Je vais vous envoyer tout ce que je peux. Tout ce que je peux parce que des fois, c'est lourd. Comme c'est lourd, je vous envoie comme je peux, au fur et à mesure. N'est-ce pas? Voilà. Donc, pour les autres, vous pouvez oublier. Maman Eliane vous a fait un petit savon là parce que j'en ai marre de vous entendre et marre de ne pas vous voir avancer dans le sens humain.
Parce que vous êtes resté dans le sens comme te donne 20 euros, on couche avec toi, donc tu peux compter 10 clients par jour, ça te fait 200 euros. Donc du coup, tu sais que demain, tu auras encore 200 euros. Tu n'es pas dans le monde réel. Ça ne veut pas dire que si tu as l'argent, tu es dans le monde réel, non. Et quand c'est l'argent de la prostitution, ça n'avance à rien. Tu ne fais que gâter parce que demain, tu auras encore, et ta vie finie. Et je voudrais même tirer la sonnette d'alarme, les enfants. Les gens qui vous donnent cet argent-là, ce ne sont pas des gens comme toi et moi. La majorité, c'est ceux qui viennent vous tirer le peu de chance qui vous reste, qui font des incantations avec votre corps. Voilà. Je vois de ces choses et j'entends de ces choses que je vous dis, je vous tire juste la sonnette d'alarme. Ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un travail qualifié. Nous allons sûrement rentrer chez nous. Tous. Ce n'est même pas parce que vous aurez voulu. Vous verrez comment la police a fait à un garçon aujourd'hui. Maintenant, la police en France, pour un oui, pour un non, il te tape dessus, il te cogne, il te tire même dessus, il te enferme et il te jette dans l'avion. Pour un oui, pour un non. Parce que ce que nous avons fait, ce qu'on fait, ça leur fait mal. Ce n'est même pas les policiers, mais on leur a dit que vous allez rester sans boulot parce qu'on va enlever les aides. On va enlever l'APL, on va enlever l'aide sociale, on va enlever tout ça. Parce que c'était l'argent qui venait de l'Afrique. C'est l'argent qui venait de l'Afrique. Donc aujourd'hui, on va l'enlever, ces aides. Et quand on va les enlever, vous allez tous retourner au pays. Parce que tu ne vas pas me dire que si tu as travaillé 500 euros pendant une semaine ou un mois, c'est avec ça que tu vas payer ton loyer, c'est avec ça que tu vas payer tes charges, c'est avec ça que tu vas vivre avec en tant que prostituée. Non. Non, parce qu'entre-temps, vous faites de la prostitution, mais on vous paye le RSA. Ça aide. RSA plus APL. Maintenant qu'on va enlever les deux, vos issues seront où? Il n'y a pas d'issue. Donc, vous allez tous retourner au pays. Avant donc de retourner au pays, il va falloir que vous lavez un peu vos cerveaux là. Parce que je pense que vous êtes vraiment perdus. Parce qu'il y a des filles que j'ai vues en Europe qui mettent l'insonne dans le cul. L'insonne. Le truc qui pique là, l'insonne. Qui ne connaît pas l'insonne? L'insonne qu'on met dans les narines là-bas pour aérer. Qui met ça là dans le cul parce qu'elle veut faire la prostitution toute la nuit. Vous vous rendez compte? Elles font ça comme si c'était normal. Et c'est leur vie. Ça gâte ton utérus. Tu vas arriver au pays, tu meurs, tu dis qu'on t'a pris dans le con. Ou on t'a pris dans le femme là. Non. Il y a des gens qui viennent vous proposer, je veux boire, ouvre la bouche, je veux pisser. Ouvre la bouche, je veux chier. Ils te donnent 10 000 euros, même pas 10 000 euros, ils te donnent 3 000 euros ou 2 000 euros. Tu sais qu'il a pris quoi chez toi? En faisant des bêtises comme ça. Tu crois qu'il te reste quoi? Et quand les gens parlent, vous venez saboter les lignes, vous venez insulter, vous venez raconter n'importe quoi. Moi, folle, vous êtes bête ou quoi? Vous êtes vraiment tellement malade que vous réfléchissez vraiment dans le chaos de la drogue que vous prenez. Vous savez que folle en Europe, c'est écrit dans ton dossier. Folle en Europe, c'est écrit dans ton dossier. Il y a tabac, papa. Il y a encore l'autre qualité là, le tabac écrasé qui est rouge là. On appelle ça l'onson. C'est ça qu'elles mettent là-bas. Pour tenir toute la nuit avec les 20 euros. Elles-mêmes racontent de leur bouche. Et vous croyez que c'est une vie? Et quand l'argent comme ça va construire quelque chose au pays, tes parents se mettent à te dire, depuis que toi tu es parti en Europe, tu n'as rien fait. Est-ce que tout le monde est venu? Tout le monde n'a pas le clitoris blindé. Hein? Il y en a qui ont des clitoris blindés, qui supportent des choses comme ça. Il y en a qui vont aller essayer une seule fois. Elle va mourir. Ou on va l'enlever même l'utérus une bonne fois.
Voilà. Donc, il faut que ça s'arrête ça. Et si vous venez encore là, je vais vous ouvrir une autre page. Et tous les jours, ce sera ça. Jusqu'à ce que vous compreniez. Voilà. On vous a dit que la prostitution, c'est un métier jusqu'à la retraite. Quelqu'un vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Moi, j'ai besoin des enfants au Cameroun. Des enfants qui vont faire des vraies formations et qui vont travailler et qui vont manger à la sueur de leur front. Pour garder leur fierté. C'est ça que ma mère Diane garde. Sa fierté. La fierté, c'est ça qui fait que je parle tout haut aujourd'hui. Parce que j'ai gardé ma fierté. Je suis arrivée comme vous. On m'a montré le même chemin comme vous. Mais je leur ai dit tout de suite que ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas. Parce que je ne supporte pas que n'importe qui pose sa bouche sur mes lèvres. Je ne supporte pas que n'importe qui dorme là où je dors. Alors ça ne me convenait pas. J'ai dit stop, je ne veux pas. Voilà. Donc vous qui êtes encore là aujourd'hui, comme si c'était un métier de luxe, ou bien quand tu vas aller mettre les talons de 20, j'en ai des talons de 25 cm, mais je les ai achetés avec mon argent parce que je représente les marques. Je travaille pour les marques. Donc quand je reçois la marchandise, je trie d'abord la mienne. Quand j'étais Bayam Salam, je faisais ça. Quand je vendais au marché, je prenais d'abord les plus beaux maniocs. Je dis ça, je vais manger avec mes enfants. C'est comme ça que les Bayam Salam font. Elles se payent d'abord elles-mêmes. Et je fais pareil avec la marchandise. Quand je fabrique la plus belle perruque, c'est pour moi-même. Alors quand toi tu vas me voir avec cette perruque, tu vas aller te prostituer avec 20 hommes ou 30. Parce que tu veux avoir la même chose que moi. Non, ce sont mes mains qui travaillent. Mes mains, mes doigts. Je couds avec mes mains. Et j'ai appris quelque chose. J'ai fait les études de coiffure. J'ai fait les études d'esthétique. Et j'ai mélangé le tout. Ça suffit là. On ne peut pas continuer comme ça. Comme si c'était normal. Les gens vous apportent des vrais sujets. Nous sommes au bord de la guerre civile. Nous sommes juste à côté de la guerre civile. Et vous venez vous insulter les gens. Ça les excite plus à faire ce qu'ils n'avaient pas envie de faire. Vous croyez que s'il y a une balle qui frappe sur ta maison, ça va choisir si c'est toi, si c'est ton enfant ou si c'est quoi que ce soit? Ne serait-ce que même les gens qui peuvent venir pour nous aider, ils peuvent frapper les obus et ça va tomber sur les Camerounais. Ça suffit là. Et tout ça, je vous dis que les gens qui viennent commenter bêtes comme ça, c'est les putes. Hein. Et dans les putes là, il y a les hommes aussi. Les hommes qui se sont déjà fait opérer, qui n'ont plus de zizi, qui ont fait leur sexe est devenu comme pour les femmes. Beaucoup. Et si c'était bien au pays, est-ce que tu avais besoin de changer ton zizi au sexe féminin? Si tu t'étais bien. Si tu t'étais bien au pays, est-ce que tu as besoin de venir faire la pute ici que les hommes jouissent dans ta bouche? Nous sommes à ce stade-là. Vous continuez à vous amuser. Hein? Vous savez, c'est pour cela que je vous ai demandé les WhatsApp. Parce que, quand on vous dit de bouche qu'il y a eu 2000 morts, c'est facile à dire. Il faut les voir. Il faut voir avec tes yeux. Comme ça, je verrai. Je verrai si tu vas encore parler la même chose. Ok. Donc, on va s'arrêter là. Parce que vous savez bien, moi, en ce moment, quand vous me chauffez, même si je voulais être un peu plus long avec vous, je m'arrête. Parce que ça, je suis en ce moment entre l'enclos et l'enclume. Parce que les enfants aussi, les gens sont fatigués. Les gens sont fatigués de voir les cadavres. Les gens veulent à tout prix en découdre.
Et maman est toujours là pour leur tendre la main. Qu'attendez. Passons, essayons de regarder qu'est-ce qui va se passer. Attention, attention, ça risque de toucher les enfants. Attention, je suis là pour faire ce travail, matin, midi et soir. Et vous les putes là, vous venez me faire chier. Voilà. Qu'est-ce que vous racontez les gens, Paul Biya, Paul Biya. Paul Biya a fait sa vie. Il a fait sa vie, il a mangé ce qu'il a voulu manger, il a couché les femmes qu'il a voulu coucher, il a fait tout ce qu'il voulait faire dans sa vie. Pourquoi vous allez venir vous entretuer là? Vous allez mourir, pourquoi? Il vous a donné l'héritage quelque part. Il vous a gardé quelque chose. Et vite, au sotanga que fita quoi au fond de miazi fite va dire. Avait dit. On vous a gardé quelque chose. Vous êtes la mère de Junior. Vous êtes la mère de qui? Vous êtes qui? Votre héritage chez Biya, c'est où? Dites-moi là où on vous a positionné ça, avant de venir vous suicider là. Vous venez vous suicider sur quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui n'a jamais travaillé pour vous. Là-bas, mais au moins t'achètes 1 kilo de poisson pour manger. Après t'avoir tiré un coup, il te donne quand même 1 kilo de poisson. Tu nourris tes enfants. N'est-ce pas? On connaît tout ça, non? Qui ne sait pas ça? Qui ne le sait pas au Cameroun? Qui n'est jamais passé par là? Bande de menteurs et de menteuses. S'il n'y a pas un Bamileke qui va passer avec les taxis, super loco. Vous vivez de qui? De quoi? Au pays. Nous, les petits. On vit de quoi? De quoi vivons-nous? Nous. Bande de menteurs comme ça. Chaque gars Bamileke est obligé d'avoir 2-3 bureaux hein, dans le Cameroun. Que ce soit à Douala, Yaoundé, Bolova, Lima, partout. Mbam. Parce que quand il va passer avec la marchandise, il va s'arrêter. Il va te laisser 1000 francs ou 2000 francs. Hein? Qui connaît pas ça? Qui connaît pas ça? Comment on respire. Ça suffit, hein? Ne m'attaquez pas. Parce que vous faites souvent comme si moi je suis née en Europe. Ma mère Eliane n'est pas née en Europe. Je suis née bel et bien à Bolova. Et j'ai grandi là. J'ai émigré à Yaoundé. J'ai muté à Yaoundé. On connaît tous la vie là. J'étais à Douala. Nous connaissons tous comment ça fonctionne. Arrêtez de vous voiler la face là comme si vous étiez des gens nobles. En ce moment, tout le monde devrait déjà s'ouvrir s'ouvrir comme les huîtres et demander qu'est-ce qui se passe vraiment. Comme on n'a pas été au courant, dites-nous ce qui s'est vraiment passé. C'est à ce stade que nous devons être aujourd'hui. Bia. Ami sous la zoute. Voilà. On va s'arrêter là. Je vais prendre les WhatsApp qu'on m'a envoyés là. Je vais commencer à vous envoyer. Et comme ça, vous allez comprendre pourquoi ma mère Eliane est devenue comme ça. Je suis bien née à Ebolovasi. À Ebolovasi. Je dis bien. À Ebolovasi, je suis née à l'hôpital d'Enongal, qui est déjà devenu une écurie. Il n'y a plus de médecins, il n'y a plus rien. Si vous avez des grandes gueules comme ça, des grosses fesses de femmes que vous avez tellement fait la pute, rejoignons-nous et remettons nos hôpitaux à jour.
Serrons-nous les mains. Il y a même ceux qui sont des ambassadeurs. Il y en a qui sont des ambassadeurs, hein, femmes comme hommes, des Bolova. Et pourtant, nous n'avons plus d'hôpital. Plus d'hôpitaux, plus rien. Serrons-nous les mains. Biya nous a aimés. Il nous a tellement aimés qu'il nous a construit l'hôpital. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Il nous a tellement aimés qu'on a des hôpitaux de luxe à Ebolova. N'est-ce pas? Bande de malades. Ami Tchamakan. Tu bien dit. Mais c'est une temps la botte va. Hein? Ah, mais yamama kanano du tout toi. Mais c'est une temps la botte partout, partout, partout. Les gens ne respirent pas. Vous êtes là avec les longues fesses. On dirait des camionneurs. C'est quoi ça? Qui ignore que c'est la Bamileke qui... Même si tu es même en mariage, chez nous, tu es même en mariage avec un boulot. Il y a un Bamileke caché quelque part. Là où tu pars souvent chercher le bifaka. Ou le manjanga. Soit en Wadjo, soit en Bamileke. Tu en as un. Tu joues un bureau de plus. Qui ignore ça? C'est une temps le botova. Tiaka, me canana, n'avez pas honte. Vous croyez que quoi? Je suis tombé du ciel. Je ne connais pas ce qui se passe chez nous. Parce que j'ai fait 25 ans en Europe. Et c'est en dehors de l'Afrique. C'est ça qui fait que j'oublie tout. J'oublie. On oublie là où on vient. On a déjà oublié là où on vient un jour. Merci pour le WhatsApp. Je vous envoie tout de suite. Et comme ça, vous allez commencer à comprendre. Et là, vous allez comprendre que maman Eliane, finalement, on croyait qu'elle était folle. Parce que quand tu vas voir 4, 5, 6 images, tu vas commencer à parler autrement. Tu vas parler autrement. Quand on dit qu'on a tué ces gens chez vous, dans votre village, et vous n'avez rien entendu, dans votre pays, peut-être même tu cherches ton copain depuis il est mort. Peut-être vous allez les reconnaître là-dedans. Certains, c'est qu'on voit les visages. Et tu es en train de faire la jalousie, les Bolova, tu crois qu'il est déjà avec une autre femme, alors qu'on l'a tué. Et vous croyez que c'est normal? C'est de ça qu'on parle. Vous voyez que même les Italiens se lèvent pour nous aider. Même les Italiens se lèvent pour nous aider. Hein? C'est la mafia. Et c'est pour cela que je vous ai dit, au début, confions ce problème avec les Italiens. C'est la mafia se corrige en mafia. La mafia se soigne avec la mafia. Donc, si tu ne savais pas que chaque femme boulot ou Ewondo a toujours un bureau de plus, sache-le aujourd'hui. Moi-même, quand j'étais petite, ma tante me disait toujours, dans la vie, il faut avoir un taximan, un vendeur de viande, un vendeur de bifaka ou de poisson. Le jour que l'autre n'a pas, tu vas chercher chez l'autre. On me le disait. Voilà. Arrêtez ça. Arrêtez de faire semblant. Ce sont les semblants que je n'aime pas. Soit tu es avec nous, soit tu ne l'es pas. Ou alors tu fais semblant, tu te tais. Tu ne viens pas te montrer. Tu ne viens pas te montrer parce que nous tous là, nous sommes passés par les Bamileke. Nous tous. Même les papas vieux qui ont les bali là. Quand on rentrait dans les boîtes d'oignons, on ne trouvait rien. On partait chez les papas là-bas. Ils nous donnaient, ils te donnent même d'abord une tuba, ils te donnent même 1000 francs pour prendre le taxi. Ça nous aidait. Même Chantal aujourd'hui qui a déjà oublié. On était dans ça. Nous tous. Demandez bien à Savannah. On était dans ça. Nous tous. Donc arrêtez. Arrêtez de faire semblant. Je n'aime pas les semblants. Semblant, j'aime pas. Faut pas faire semblant.
qu'on parle d'autre chose, qu'on continue plus à manger. Je ne veux plus voir les histoires de Bamileke sur les papiers, sur les trucs là et les wadjo. C'est les gens qui ont aidé le sud et le centre. Mokolo, tout Mokolo. Tous les gars qui vendent là-dedans, que ce soit les wadjo, que ce soit les Bamileke, grâce à eux, on ne vit pas. Et Bolo va pareil. Voilà. Aujourd'hui, vous avez votre dose parce que vous m'avez cherché. Je ne voulais pas. Ce n'était pas ça mon sujet. Mais ne faites pas souvent comme si ma mère Eliane est née dans l'avion et grandit dans le bateau. Non. Je suis Naïe Bolova. J'ai connu le mal et le bien. J'ai connu la souffrance. Plus de souffrance que la joie. Et c'est pour cela que je suis debout. Pour que ceux qui viennent après moi ne vivent pas ça. Voilà. On va s'arrêter là. Je vais commencer à envoyer. Merci Antoinette. Il faut être honnête dans la vie, vous savez. C'est très important. Même pour l'avenir. Moi, j'ai mes enfants aujourd'hui qui me disent maman merci. Parce qu'au moins, on a une mère qui dit tout. Si tu nous avais tout caché et qu'on aurait découvert après, peut-être ça n'allait pas passer de la même façon. J'ai 4 filles hein, et 2 petits-fils. Attention. Nous tous, on est passés là. Tu vas t'asseoir jusqu'au bureau de quelqu'un qui vend le mochiki. Tu attends qu'il vende le pauvre. Le premier client qui va passer, c'est toi qui vas prendre l'argent là en premier. Alors qu'il a une femme à la maison qui attend. Arrêtez, hein. Arrêtez. On connaît le dossier. Vous tous, vous savez qu'est-ce que je parle. Nous sommes tous là-dedans, baignés. Nous, on baigne tous dedans. Tous, je dis bien tous. Oh, doucement là. Pas faire comme si vous étiez... c'est pas parce que tu es venu faire la pute 2 jours que tu sais déjà conduire une voiture que tu vas dire que tu n'es pas passé par là. C'est le mensonge. Et pourtant, toute votre idée, tout votre souhait, c'est d'avoir un gars noir qui va rentrer avec toi au pays. C'est ça, non? Moi, j'ai mon petit vieux, je vais l'amener. S'il ne meurt pas avant, je rentre avec. Je rentre avec. Parce que moi, ça m'a déjà dépassé. Même les mariages m'ont dépassé. Voilà. Moi, ça m'a dépassé. Voilà. Le vieux ne me dérange pas. Il vit sa vie. Voilà. Moi, je vis la mienne. Ça va. Le mariage m'a dépassé. Donc, quand ça nous a dépassé, au lieu de prendre les choses au sérieux pour que nos enfants retournent dans la dignité, vous prenez vos gros... c'est même plus la bouche. On appelle ça comment? Le cabangodon de la bouche. Tu viens mettre sur la toile. Voilà. Voilà. Je vais m'arrêter les filles. Il est 1h je pense. Presque. Environ 1h. Pour que les vidéos ne soient pas trop lourdes. Parce que ça me dérange de revoir tout maintenant. Pour relever tous vos numéros. Pour que je vous envoie. J'ai du boulot, n'est-ce pas? J'ai du boulot et après vous allez me tenir informé. Parce que après on parlera plus la même chose. Hein. Ce que je vous parle maintenant là, c'est parce que moi, Dieu sait comment il fait pour que mon cerveau s'aère. Parce qu'il y avait des moments, je tombais. Je croyais que j'allais mourir. J'ai eu des moments comme ça. Mais Dieu a fait en sorte. Dieu a fait en sorte que je me relève. Donc, vous allez aussi voir votre part avant de savoir s'il a bien fait, s'il a mal fait, s'il mérite d'être là, s'il n'est pas mort. Ce qui m'énerve dans tout ça, c'est que moi, je sais qu'il est mort. Mais qu'on nous traîne dans le bain comme s'il était encore en vie, tout simplement pour continuer à piller. C'est ça qui m'énerve. Si ce n'était que sa vraie vie, naturellement, il me dérange en rien. Parce que pour moi, j'allais dire que va t'asseoir, va me fous-moi le camp. Je n'ai rien à voir avec toi. Mais faire semblant qu'il est encore en vie, c'est ça qui m'énerve. Voilà, c'est ça qui m'énerve. Voilà. On fait comme ça. Merci Antoinette, merci tout le monde. Je vous rejoins pour ceux qui ont envoyé
Ceux qui ont envoyé les WhatsApp, ça m'a fait du boulot. Il faut que je relève tout. Je vous mets en groupe pour que les choses puissent aller vite. Je vous mets en groupe et puis je vous envoie les images au fur et à mesure. Comme ça, vous allez partager aux autres, s'il vous plaît. Partagez aux autres pour que les autres sachent pourquoi nous y sommes là. Voilà. Âme sensible, s'abstenir vraiment. Ok. À tout à l'heure. Bonne fin de journée. Merci à vous tous. Merci d'avoir assisté à maman. Ah là là, les enfants, vous savez pas. C'est dur, hein?